au fond de toi, es-tu un bon gars qui essaye d'être mauvais ou es-tu un mauvais gars qui essaye d'être bon? Je pense que je suis un mauvais gars qui essaie. D'être bon, y a-t-il jamais eu un homme aussi controversé que Jon Jones, un combattant au potentiel presque illimité, tout cela réalisé pour devenir un homme qui, à l'intérieur de la cage, est considéré comme le plus grand de tous les temps tus. As-tu déjà eu peur de quelqu'un, oui, qui... Je ne pensais pas être Jon Jones la nuit de mon combat contre Jon. Sous son vernis psychologique de bon gars, une façade de foi et de valeurs familiales, se trouve un homme déshonoré et consterné, rassemblant les morceaux d'une vie qu'il semble si certain de détruire. Starfighter John Bones Jones, John Jones, John. Jones a été arrêté à Las Vegas Le trentenaire a été accusé de violence domestique et de dégradation de véhicules, un délit mineur. Je vous déteste, les gars. J'ai plein de démons, mec. De démons et même maintenant, en tant que champion du monde des poids lourds, ses actions les plus récentes en retenant la division en otage prouvent qu'il est un homme qui, au plus profond de son psychisme, ne changera tout simplement jamais. Voici comment et pourquoi tout le monde déteste Jon Jones. En 2011, Bones Jones devient à 23 ans le plus jeune champion de l'histoire du sport, détrônant le nouveau membre du Hall of Fame, Shogun Rua. Toutefois, avec le titre en main, sa mentalité d'athlète disparaît. Il est remplacé par quelqu'un tenté par l'alcool, la célébrité, la vie nocturne, devenant ainsi la nouvelle figure de proue de l'UFC avec 3 défenses de titre. Un an après son ascension, la perception des fans était en grande partie positive. Cependant, 2 infractions pour conduite en état d'ivresse la même année ont signalé un homme mentalement fracturé, luttant avec la célébrité, la fortune et ses démons intérieurs. Cet homme avait développé une relation presque symbiotique avec l'alcool et les drogues pour devenir le combattant parfait. Une semaine avant chaque combat, je sortais et je me saoulais jusqu'à perdre connaissance. Ma logique était que si ce gars arrivait à me battre, je pourrais me regarder dans le miroir et dire que j'ai perdu parce que je me suis saoulé la semaine avant le combat. Donc, c'est une sécurité intégrée. C'était une sécurité. Oui, exactement, c'est ça. Ce serait son patron de tous les gens qui mettraient encore plus de pression et catalyserait peut-être la destruction mentale de Jones. Avec Jon prévu contre Dan Henderson pour une défense de routine à l'UFC 151, la blessure de ce dernier quelques jours avant le combat laisserait Shelby Sonnen comme l'homme à remplacer. Mais sur les conseils des entraîneurs de Jones, il ne risquerait pas de prendre ce match. En conséquence, nous avons laissé un événement déjà en déclin maintenant sans son attraction principale. Allumons la mèche pour que Dana White s'en prenne à sa plus grande star et à son équipe. Il a été un champion peu populaire et je ne pense pas que ça va améliorer sa popularité en ce qui concerne notre relation. Moi et Lorenzo sommes dégoûtés. Bravo Jon Jones, tu es riche, tu n'as pas besoin de ce combat, mais il y a beaucoup d'autres gars sur la carte de soutien. Ils nourrissent leur famille et c'est ainsi qu'ils gagnent leur vie malgré les remarques cinglantes du patron. L'héritage de Jones continuerait à être tracé avec plus de défenses serrées, plus de victoires, dont beaucoup ont immortalisé certains des plus grands de l'histoire. Mais ce serait le match avec Daniel Dicé-Cormier qui dévoilerait vraiment sa psyché, révélant le méchant sous-jacent, le ventre sinistre qui était peut-être là tout ce temps. Hey! Es-tu toujours là? Je suis ici, tu étais juste la personne la plus fausse. J'admire en fait que tu puisses être aussi faux. J'aimerais qu'il me laisse à côté pour que je puisse te cracher au visage. Toi. Je te tuerais si tu faisais quelque chose comme ça. Tu pourrais. Tu ne pourrais jamais me tuer, oh. Je parie que je pourrais, alors... Tu devrais essayer Jon, tu devrais vraiment essayer Jon. Je te tuerais littéralement, ouais. Essayons ça, Jon. Te tuer littéralement? Essayons ça, Jon, leur... Accumulation alimentée par la haine. La confrontation désormais emblématique lors de la conférence de presse résume parfaitement la querelle, un événement qui conduirait à une amende pour Jones. L'opportunité de confrontation légale surviendrait finalement à l'UFC 182. Avec la querelle et la fanfare bouillonnant à son comble, c'était le moment. Bel envoi de Jones, regarde. Regarde ça! Va à la distance. Jon! Spot! Jones! Jon Jones a peut-être eu ses détracteurs et le manque de fair play à la fin de tout cela a probablement seulement augmenté ce nombre. À ce point, sa grandeur était indéniable. Un homme qui, contrairement à tous ceux qui l'ont précédé, semblait presque immortel et trouvait la victoire avec une aura de confiance inégalée. Mais son histoire, même en tant que roi incontestable poids pour poids, était loin d'être terminée. 39, on a un opérateur 3830, où est l'urgence?
Oui, un accident de voiture s'est produit ici à Wandsboro et Boulevard du Sud, mec. Je me demande si c'est la voiture du combattant, John Jones. Les dernières nouvelles sur l'enquête de John Bones Jones. La police d'Albuquerque recherche toujours le champion UFC, John Bones Jones, suite à un accident de voiture avec délit de fuite hier. J'étais perturbé, surtout parce qu'il n'est pas resté pour présenter ses excuses. Ou quelque chose. Il doit assumer la responsabilité et être puni. La plupart... Jusqu'ici, seules les actions de Jones ont été incriminées, personne d'autre n'étant visé. Cette fois, c'était différent. Négligence grave, une femme enceinte laissée blessée par conséquent et un homme ne cherchant qu'à défendre ses propres intérêts dans les situations les plus désespérées. J'étais totalement perdu. Désorienté à cause de l'accident. À cause de l'accident, c'est certain. Juste genre, qu'est-ce qui vient de se passer? C'était choquant. Tout s'est déroulé rapidement et je sentais l'alcool. Je pensais simplement qu'en cas d'intervention policière, j'aurais des problèmes. Pour l'UFC, la sanction était proportionnée au délit. 18 mois de probation supervisée. Et dans le monde des arts martiaux mixtes, sa ceinture lui a été retirée, suspendue de la compagnie, et son héritage est à jamais terni. À la suite de ces actions, l'ancien rival Daniel Cormier a trouvé le trône et a commencé à tracer ce qui pour beaucoup devenait un héritage encore plus grand. Jones, quant à lui, reviendrait finalement contre l'adversaire mal assorti, Ovin Saint-Péru, pour la ceinture intérimaire. Car une revanche avec Cormier a été annulée suite à une blessure. Dominance attendue de la part d'un combattant du calibre de Jones, avec l'or autour de sa taille, on avait l'impression que le temps n'avait pas passé. Il est assez révélateur que même après toutes ces actions, ces débauches et ces crimes, chacun des fans ressentait une positivité écrasante. Mais ce sentiment vacillerait lors de l'UFC 200, où sa revanche tant attendue contre Cormier allait enfin se concrétiser. Avant, dans le plus grand affrontement sur littéralement la plus grande scène de l'histoire du sport, Jones avait anéanti sa réputation instantanément. Pour beaucoup, ses affaires en dehors de la cage étaient d'une certaine manière excusables, mais être étiqueté comme un tricheur aux drogues dans le monde du arts martiaux mixte est l'équivalent sportif d'une peine de mort. Je ne prendrai rien qui pourrait améliorer mon jeu comme tricher, ce n'est tout simplement pas qui je suis. Ennemi public numéro 1, et malgré une protestation d'innocence, l'échantillon B confirmerait les soupçons de l'agence américaine antidopage. Une suspension d'1 an et la ceinture à nouveau retirée, mais finalement, les deux rivaux se sont affrontés. L'UFC n'allait jamais manquer leur revanche en considérant les ramifications monétaires. Trop de choses étaient en jeu et endommager un peu plus l'intégrité du sport pour un super combat était dans l'ordre des choses. UFC 214 et le combat tant attendu devait enfin avoir lieu. Contrairement à leur dernière sortie où son état d'esprit audacieux mais déterminé lui a valu les éloges des fans, il était maintenant le méchant ultime, le mauvais gars. Tu es un clochard, d'où ton apparence la dernière fois. Comment je vois d'ici? C'est juste pour le spectacle. Tu as l'air d'un drogué en costume. Je peux avoir l'air d'un drogué en costume, mais je n'ai jamais été un drogué comme toi. Donc tu peux dire que je ressemble à un, mais je n'en ai jamais été un. Telle une pantomime, Bones visait à s'approprier les réalisations de DC pendant son absence. Audience judiciaire, accusations, stéroïdes, tout cela est du passé. C'était le présent, ici et maintenant. Et le sentiment des fans à la fin de tout cela dépendait de qui serait le vainqueur. C'est les arts martiaux mixtes, et si souvent il n'y a pas de bonne fin, pas de chevauchée vers le coucher du soleil, et bien que Cormier se soit mieux débrouillé que lors de leur premier duel, il était maintenant brisé, détruit, éliminé par son plus grand rival dans une revanche qu'il avait longtemps cherché à trouver la rédemption à travers. Jones était sorti de l'autre côté en tant que vainqueur et une fois de plus, le garçon d'affiche de l'art martiaux mixte. Des nouvelles dévastatrices pour John Jones. John Jones a été testé positif pour le Torantabol à partir d'un échantillon la veille de votre combat, bien sûr, à l'UFC 214 en juillet. Vous ne trichez pas le sport.
Vous ne trichez pas les fans. Vous ne me trichez pas. Vous avez tous les avantages physiques, monsieur. Encore une fois, ce gars a fait une moquerie du sport. Ce n'est jamais simple avec Jon Jones. Et ainsi, pendant un moment, l'ordre a été rétabli. Cormier, une fois de plus, le souverain des poids lourds légers. Et Jones banni du sport pour les 15 prochains mois. Une fois tricheur, toujours tricheur. Et la longue liste des péchés de Jones a eu une addition de plus. Daniel, d'autre part, allait monter au rang de dieu des sports de combat aux yeux vigilants des fans. Statut de double champion en décimant Stipe Miocic avant de renoncer au trône des poids lourds légers pour se concentrer sur de nouveaux pâturages. Et c'est là, dans cet écart, que Jones finirait par revenir. La revanche est sur nous. Jon Jones. Alexander Gustafsson. Alex doit juste entrer dans cette portée de boxe et il ne peut pas y arriver. Donc c'est le problème jusqu'à présent. Voilà, bonne entrée là par Jones. Nous obtenons cela. Première prise sur le dessus par Jones. Oh, chaussure. Jon Jones a repris le trône. Waouh, et nouveau. John. Paul Jones. Intégrité brisée, réputation ruinée et pourtant, il se tenait une fois de plus en tant que roi des poids lourds légers, éliminant son ancien rival Alexander Gustafsson avec facilité. Il a récupéré une certaine réputation sur le front du combat, car leur première bagarre était l'une des rares fois où Bones a jamais semblé mortel dans l'octogone. Deux autres défenses contre les prétendants perpétuels Anthony Smith et Thiago Santos étaient également claires, mais il était évident que la marée changeait. Les performances de Jones ne montraient plus la détermination implacable qu'il avait auparavant, le facteur mental qui l'avait mené jusqu'ici dans et hors de la cage. C'était désormais un homme qui suivait le mouvement, ses victoires devenant routine sur la route vers la retraite. Cela témoigne du niveau de Jones à bien des égards. Être au sommet du sport et pourtant voir les concurrents devant vous comme de simples distractions. Vraiment un luxe que seuls les plus grands combattants peuvent prétendre avoir. Ce changement de mentalité culminerait dans un match avec le dévasté Dominique Reyes. Un combat qui, comme beaucoup d'autres avant, semblait juste une conclusion attendue. L'histoire classique d'un jeune challenger affamé qui est remis à sa place et réduite au silence. Comme DC, comme tous les autres, mon pote, tu n'es qu'un pion dans ce jeu. Tu n'es qu'une pièce du puzzle, mon pote. Une pièce. Le puzzle, je tente d'être génial. Tu es juste une partie de ça. Avant de m'affronter, tout le monde est invaincu, pote. Même. Malgré le record invaincu de Reyes à 12-0, les fans percevaient majoritairement la puissance de combat du champion. Cependant, une fois la porte de la cage fermée à clé et Bruce Buffer lisant ses lignes emblématiques, la marée commencerait à changer. Grant. Coup. Dominique Reyes et Jon Jones vont la distance de 25 minutes ce soir. Ce match est entre les mains des juges. Wow. Par décision unanime et... Toujours Incontesté. Selon presque toutes les mesures, Reyes avait été le gagnant, et pourtant c'était Bones qui aurait la main levée ce soir-là. Même les plus grands défenseurs du champion ont vu sa victoire comme discutable, mais les arts martiaux mixtes sont une maîtresse cruelle. Mais comme c'est trop souvent le cas dans l'histoire de Jones, le gentil ne gagne pas toujours quoi. Quelles sont les émotions qui vous traversent la tête en ce moment? Déception? Je suis fier de moi cependant. Homme, je sais que j'ai gagné ce combat. Je sais que j'ai gagné ce combat. J'étais dans ce combat. Je n'ai pas besoin de regarder le replay. J'étais là. J'ai fait de Jon Jones un simple homme. J'ai apporté le combat à lui et... Homme, oui, le cri pour le vol avait et continue d'être trop utilisé aujourd'hui, mais celui-ci était indiscutable. Dominique a toutes eu injustement enlevé et maintenant, en voyant sa chute en 2024, rend son histoire encore plus triste alors que nous imaginons ce qui aurait pu être. Et avec ces événements qui se sont produits, la haine de Jones a augmenté juste un peu plus. On pourrait dire qu'il était simplement tombé amoureux du jeu, que son long règne au sommet l'avait rendu complaisant, voire même ennuyé par ses rivaux. Et sans un but dans la vie, quelque chose pour vous motiver, il est trop facile de dévier du bon chemin. Salut! Jason, bonjour monsieur l'officier Brown. Albuquerque, police, avez-vous entendu un coup de feu? Je l'ai fait. Vous avez entendu un? Oui, je l'ai fait. D'où venait-il? Je dois faire une enquête sur l'alcoolémie. D'accord? Monsieur, marchez dans cette direction. Ce que vous allez faire.
Son arrestation, un événement courant à présent, a conduit à une probation d'1 an, généreuse vu ses autres délits. Sa complaisance aurait pu avoir du mérite, comme le démontrerait son futur départ du trône des poids lourds légers. Mais cette fois, c'était de son propre gré plutôt que par tout moyen légal. Évidemment, dans les nouvelles de la série de prétendants extérieurs d'hier, John Jones a annoncé qu'il abandonnait le titre de poids lourd léger. Est-ce officiel? C'est ça? Officiel, oui. Quand toute cette histoire de poids lourd se déroulera, nous verrons ce qui fonctionne pour lui. Jones, malgré ses succès et échecs, aspirait à plus. Ce qui aurait pu être sa seule source de frustration, le maintenant sain, en équilibre précaire sur l'échelle morale. Sa quête de gloire en poids lourd avait commencé, mais ses ambitions élevées n'apaisaient pas ses démons intérieurs. Métro. Police, sol 18 405 besoin d'aide. Potentiel cas de violence domestique, une femme saigne du nez et de la bouche. Jones a été arrêté à Las Vegas vendredi matin, quelques heures seulement après son intronisation au Hall of Fame de l'UFC. Jones est accusé de violence domestique et de détérioration d'un véhicule pour avoir prétendument donné un coup de tête à une voiture de police. Je te déteste, je te déteste. Une action méprisable qui incarnait le type d'homme que, sous tout le succès, la gloire, Jones a toujours été. Et je pense que cette déclaration de Jones lui-même, après son incident de délit de fuite des années auparavant, le résume parfaitement, vous. Vous savez, comme quelqu'un m'a dit, ils ont dit, vous savez, les secondes chances ne devraient pas être distribuées. Vous savez, elles devraient être méritées. Vous savez, Jones avait fait peu pour s'aligner sur cette notion, encore et encore, les mêmes erreurs, les mêmes excuses. Après 2 ans principalement en retrait, le sport a drastiquement évolué avec de nouvelles ères, rois, héritage et histoire. Avec le départ de Francis Ngannou, la division des poids lourds est sans dirigeant et sa couronne prête à prendre. Un mouvement anticipé par Jones pendant des années, c'est enfin le moment de passer à une catégorie de poids supérieur avec de nouveaux défis et facteurs. Le poids supplémentaire affecterait certainement la vitesse, la polyvalence et la puissance de Jones. Le test de toutes les nouvelles armes de Jones a été fait par le Français Cyril Garn. Présenté comme le meilleur frappeur de la division, il représentait la nouvelle vague de arts martiaux mixtes. Tout comme il y avait un cycle avec les crimes et les excuses de Jones, il en était de même avec ses victoires. Les mêmes détracteurs, affirmant que ce sera la fois où il perdra, le prochain dans la ligne pour renverser son héritage, une prédiction bien sûr qui échouerait à se réaliser, il est... Mais t'as un bien. La chèvre, c'est le plus méchant. Il est l'homme ultime, la chèvre sur la planète. Le nouveau roi des poids lourds, maintenant un champion à 2 voix et pour beaucoup considéré comme le plus grand de tous les temps, une défense contre le poids lourd Go et Stipe Miocic serait la cerise sur le gâteau pour finaliser tout ce pourquoi il avait travaillé. Une dernière danse pour conclure sa carrière et lui accorder une retraite sans encombre. L'UFC 295 était la date fixée sur l'avant-dernière carte de 2023. Qu'est-ce que... Salut tout le monde, nous revoilà, vous savez, John Jones s'entraînait hier soir. Il s'est blessé, il luttait et il a déchiré le tendon qui relie votre pectoral à l'os, hors de l'os, 8 mois. Il va avoir besoin d'une chirurgie, il est hors d'état de... Un coup du sort des dieux des arts martiaux mixtes a mis l'opportunité de l'or entre les mains d'un Anglais, Tom Aspinall. Avec Jones hors jeu et Miocic refusant de combattre un remplaçant, l'UFC avait concocté un match entre Tom et l'artiste du knockout actuel du sport, Sergei Pavlovich. L'ancien vaincrait le russe et maintenant, avec 2 ceintures en circulation, il semblait y avoir une réponse logique, la tradition séculaire, découvrir qui est le véritable héritier du trône. C'est la façon de faire à l'UFC, la façon dont cela a toujours été, et la ceinture doit simplement être unifiée. La question de savoir qui est vraiment le plus grand doit être répondue, mais Jones est devenu le premier à saper une telle pratique, probablement avec l'aide de l'UFC. Vraiment, je veux John Jones ensuite. J'ai l'impression que quelqu'un comme nous devons unifier le titre en ce moment. Il y a 2 champions du monde poids lourd. Et à mon avis, ce n'est pas correct. Nous avons le champion ici. C'est très étrange. Et évidemment, je ne veux pas m'asseoir ici à critiquer mes patrons. Mais ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct. Ils ne peuvent pas être putain de 2 champions poids lourds. Ils ne peuvent pas être. Il y a un gars, il y a un visage, un nom. Et découvrons qui c'est. Alors qu'un Aspinall en bonne santé et en pleine forme attend, Jones reste déterminé à affronter le vieillissant Stipe, un homme qui, bien qu'étant le plus grand poids lourd de tous les temps avec 4 défenses de titre, n'est maintenant qu'une coquille décadente de son ancien moi. C'est un match que personne, à part Jones, ne veut voir et maintenant il semble que les horizons de Jones se soient encore élargis.
Une nouvelle cible, un nouvel ennemi dans sa ligne de mire, choisi intentionnellement dans le but de décrocher une victoire facile et de partir à la retraite invaincu. Un adversaire qui, à première vue, vous supposeriez être le dernier que l'on choisirait jamais. Mais le désormais champion de 2 poids en Alex Poitier et Pereira était le choix parfait pour les intérêts de Jones. Un homme avec l'attraction la plus grande du monde, le champion de l'Ultimate Fighting Championship 300 et la valeur monétaire de ses ventes en pay-per-view. Stylistiquement, c'est un match idéal. Le manque de pedigree de lutte du Brésilien pourrait probablement le conduire au même sort que Cyril Garn. C'est audacieux d'affirmer que Jon Jones, avec son pedigree de combat, évite un match potentiel. Mais quand l'on masque les réponses Twitter reflétant la perception des fans, c'est un indice indéniable. Il est vraiment difficile de nier les accomplissements de Jon Jones. Sa domination et sa polyvalence dans la cage sont inégalées maintenant, probablement pour toujours. Mais malgré toutes ses fautes en dehors de celle-ci, capturer la perception positive des fans est un exploit qu'ils ne pourraient tout simplement jamais prétendre avoir, comme les grands combattants avec des héritages moindres sont capables de faire ce qu'ils ne pouvaient pas et se sont immortalisés comme favoris. Il est juste de dire que Jon Bones Jones n'a que lui-même à blâmer